Nous, il y a un problème, mais on peut faire le bonheur de quelqu'un comme son prix. Chacun a sa voix, chacun a ses objectifs. On n'a pas désespéré. Aujourd'hui, l'entreprise, l'équipe est presque reconstituée et ça se passe bien. Il y a la période aussi de vache maigre. Il y a des moments où c'est vraiment compliqué. Côté financier, c'est vraiment compliqué. On se débrouille pour assurer les charges fixes après. La particularité avec Platine Communication, c'est que au sein de l'entreprise, j'assure le déjeuner. Je mets un petit confort à leur disposition et je me dis que quand ils arrivent là, ils se débrouillent pour arriver là, il faut qu'ils ne pensent même plus à partir. Donc il y a café, il y a chocolat, il y a quoi, il y a bouffe. Je me débrouille pour ça. Donc on est au bureau, peut-être au bureau jusqu'à 22h, 23h, on ne voit même pas le temps passer. Donc ça, je mise sur ça et puis c'est important aussi pour le rendement. Il y a le symbole. Donc pour ceux qui connaissent le logo de Platine Communication, il y a le métal platine dans le logo. Donc on a choisi ce nom-là parce que c'est des attributs là qu'on veut associer à l'image de l'entreprise. Platine, c'est un métal qui est 30 fois plus cher, 30 fois plus rare que l'or, donc un peu plus cher. C'est un métal noble, il est résistant, il tient à l'érosion, il est inaltérable aussi. Donc on savait qu'on s'implantait sur un terrain déjà miné avec de grosses boîtes de communication, mais on a en tête que malgré les défis, malgré les challenges, on sera résistant. Donc c'est un peu ces attributs-là qu'on a voulu associer à l'image de l'agence. Donc l'histoire de l'entreprise et ses fondateurs. Bon, pour Apple, tout est parti d'un garage. Pour Platine Communication, c'est parti du petit bureau de la chambre. On a commencé à réfléchir, à gratter, comme on dit dans notre jargon, en chambre, rédiger, penser et tout ça, là-bas, c'est parti. Donc le temps et l'espace, Platine Communication n'est pas encore arrivé où il faut, comme il faut, mais je pense qu'on reste optimiste. Je pense que comme la vision le dit, je pense qu'on sera la référence normalement comme on voit en Afrique, ce qui concerne les agences de relations publiques. Donc voici un peu côté culture d'entreprise. Alors, au niveau de l'entrepreneuriat, on a des pannes. On nous enseigne un leadership transformationnel. On n'aime pas utiliser, je n'aime pas utiliser le mot problème. Parce qu'en Afrique, ici, quand tu dis il y a un problème, on est bloqué, on cherche plus à arriver. C'est un problème, c'est bloqué, on est bloqué. Mais quand on parle de panne, on sait que si c'est une voiture, tu vas forcément arranger pour continuer. Tu ne peux pas te bloquer, tu peux pas stopper. Donc des pannes, on en connaît en termes d'entrepreneuriat. Et l'un des points, c'est la discrimination liée au statut de jeune. Alors, des personnes qui ont une entreprise ne font pas confiance forcément aux jeunes. Il y a des stéréotypes. On se dit que non, c'est elle est trop jeune pour faire mon affaire. Elle est trop jeune, elle n'a pas la compétence qu'il faut. Mais pendant que au niveau local ou national, ici, vous réfutez votre jeune, mais vous doutez de leurs compétences. Il y a des pays comme la Chine ou bien les Américains qui disent mais cette compétence-là, moi je la veux dans mon équipe. Moi cette compétence-là, je veux la garder. Mais ici, les stéréotypes, le jeune qu'on voit, on pense qu'il n'est pas responsable, il n'est pas expérimenté. Il y a tellement de préjugés sur la jeunesse que c'est compliqué. Ils ne veulent pas forcément vous confier des marchés. Donc, quand on commence aussi, on a un réseau de contacts qui n'est pas forcément élargi, c'est restreint, c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est des choses qui se modifient progressivement, on étoffe un peu sa liste de contacts. Il y a la non-assistance des dévanciers, comme je parlais dans l'élément, comme j'expliquais un peu dans l'élément. Moi, avant de lancer vraiment l'entreprise, je suis allée vers les dévanciers, des personnes du domaine de la communication que j'ai approché, pour échanger avec eux, pour parler et tout. Mais je n'ai pas senti vraiment coopératif. Après, quand tu rappelles, non, j'ai pas le temps, j'ai pas. Mais on les voit dans des events, quand on les invite, ils viennent parler d'entrepreneuriat et tout. Mais après, en back-office, c'est différent, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Donc ils viennent, ils vendent leur image, on est grands frères, on expérimente, on va partager avec la jeunesse, mais derrière, c'est différent. Ça m'a fait comprendre qu'en réalité, je ne pourrais qu'à avancer seul finalement. Il y a le manque de formation de base dans le domaine. Donc à la base, moi je n'ai pas fait relations publiques, je n'ai pas fait communication. Mais aujourd'hui, avec la technologie et puis le niveau quand même qu'on a, c'est facile de s'intégrer. Il y a des gens qui sont allés dans des domaines qui n'ont jamais, d'autres n'ont pas réussi la formation. Mais je pense que c'est une question de volonté, d'apprentissage, de le reste suivra. Donc c'est un peu ça, aussi le manque d'expérience terrain, la matière et tout. La gestion de la pression. Dans mon cas, je suis un peu comme Abraham, je n'ai pas d'associé. Donc la pression est
C'est toi celui qui réfléchit, c'est toi celui qui fait, c'est toi celui qui défait. Tout est sur tes épaules. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, équipe dissoute, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a rencontré dans notre parcours. Et puis le fonctionnement sur Pompoir, comme je disais, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de grand frère derrière, il n'y a pas de gourou derrière ou de ministre derrière, rien. C'est tout moi ça, c'est ça. Alors, je vais terminer pour dire que vous aussi, vous pouvez franchir le pas. Il faut passer à l'action. Il n'y aura pas de moment favorable. Il faut passer à l'action. Comme avant disait, si tu as l'argent de 20 000, tu fais un projet de 20 000. C'est faisable. Il faut passer à l'action. Il faut affiner l'idée au fur et à mesure. Parce qu'on se rend compte que quand on met le pied, il y a l'idée avec laquelle on se lance. Mais progressivement, avec l'expérience et puis l'échange avec les gens, on commence à étoffer nos offres. Donc, il ne faut pas attendre de tout parfaire d'abord avant de se lancer. Il faut le faire et puis progressivement. Donc, des échecs sont à prévoir. Elles doivent être perçues comme une opportunité pour rebondir. Ça aussi, c'est la capacité de résilience. Il faut pouvoir se relever d'un coup dur. Donc, n'ayez pas peur quand on vous vole votre copie ou votre idée. En parler, expliquer. Les idées, tout le monde en a. Mais celui qui en fait une idée d'entreprise, c'est là qu'il y a la différence. C'est celui-là qui valorise l'idée. Sinon, la même idée, 1000 personnes l'ont. Mais après, comment on la traduit en entreprise et de quelle manière? C'est ça le plus important. Donc, partagez votre idée, personne ne la voulera. En tout cas, elle ne la fera pas comme vous devez le faire. Et puis, enfin, faites-vous mentorer. On ne peut pas aller seul. Même si on nous oblige à le faire, on ne peut pas aller seul. Donc, il faut approcher des gens, des dévanciers de votre domaine, ou bien par rapport aux besoins que vous avez, que ces personnes-là, justement, puissent vous aider, vous encadrer et tout. C'est pas toujours évident. Les gens, pour partager leur expérience, c'est pas toujours évident parce qu'on vous voit directement en concurrente. Les gens ne comprennent pas que si un marché, tu dois l'avoir, personne n'a à pouvoir sur ta destinée, ce marché, tu l'auras. Donc, en ne partageant pas, en n'apprenant pas, c'est une perte d'énergie. Donc, je vous remercie. Voilà, en bref, moi, ma petite expérience.